Comment avoir beaucoup de vues sur YouTube rapidement, vraiment beaucoup de vues et très rapidement. Je vais vous montrer concrètement comment avoir des vues sur YouTube gratuitement grâce à une toute nouvelle stratégie qui s'appelle la méthode Gainsbourg. C'est un secret bien gardé que j'ai récemment essayé et qui m'a permis de faire plus de 280 000 vues avec une seule vidéo et de gagner plus de 15 000 nouveaux abonnés au passage. Une de mes élèves utilise également cette stratégie et elle a fait plus de 480 000 vues sur sa vidéo. Je vais vous montrer chaque étape pour faire beaucoup plus de vues sur YouTube et vous allez voir que c'est super simple et redoutable. Si vous me suivez un peu, vous savez que je suis un adepte inconditionnel d'une utilisation efficace des mots-clés pour exploser ses vues sur YouTube, particulièrement lorsqu'on a moins de 10 000 abonnés. Mais ce n'est pas le sujet et on va parler d'une toute autre méthode, la méthode Gainsbourg. Début de l'année dernière, j'ai découvert un truc nouveau pour moi et qui m'a complètement retourné. Ça s'est passé lorsque j'ai interviewé Stan Leloup de la chaîne YouTube Marketing Mania. Il y a quand même plus de 19 millions de vues cumulées. Sa méthode m'a complètement dérouté. Il utilise une stratégie qui va à l'opposé de tous les hacks et conseils habituels qu'on peut trouver sur Internet pour avoir beaucoup de vues sur YouTube. On l'écoute. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des vidéos qui vont être recommandées par l'algorithme de Google, soit sur la page d'accueil, donc quand tu tapes youtube.com, tu as des vidéos qui te sont recommandées, et si tu es connecté, c'est des vidéos qui sont recommandées par rapport à toi en tant qu'individu, par l'algorithme, soit sur la barre latérale, donc quand tu regardes une vidéo, tu as sur la barre latérale des recommandations qui peuvent être proposées sur lesquelles tu peux cliquer. Donc moi, ma stratégie, c'est d'être dans ces recommandations. J'ai adapté cette stratégie de vidéo suggérée à ma réalité parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore dépassé les 10 000 abonnés. Et grâce à cette nouvelle stratégie que j'ai baptisée la méthode Gainsbourg, ma vidéo a aujourd'hui dépassé 280 000 vues et ça fonctionne. Puisque 66,6% du trafic de cette vidéo vient des vidéos suggérées contre seulement 8,1% de recherche YouTube. Et le plus fou, c'est que j'ai publié cette vidéo il y a plusieurs mois maintenant et les vues continuent tout de même de progresser chaque semaine. Tout ça grâce à la méthode Gainsbourg. Je vous rappelle que les vidéos suggérées sont les vidéos qui apparaissent principalement dans la colonne de droite sur ordinateur ou en dessous des vidéos sur mobile. Et ça, les gars, c'est la même chose que d'avoir un accès au paddock d'un Grand Prix de Formule 1. Les places sont chères, très chères. C'est réservé à une élite, à la crème de la crème YouTube. Mais par contre, c'est bingo. Lorsque ta vidéo se retrouve dans les suggestions, le compteur de vues explose rapidement, très rapidement et peut te permettre de faire plus d'1 million de vues sur une seule vidéo. Et c'est le moment justement de vous montrer étape par étape comment y arriver aussi avec cette première étape qui s'appelle trouver des vidéos populaires chez les confrères. Eh bien c'est simple, tu fais comme Gainsbourg, tu vas chercher les idées chez les autres, sauf qu'on va évidemment un petit peu adapter ça à YouTube. Et pour ça, tu repères 3-5 chaînes YouTube francophones ou anglophones qui parlent du même sujet que toi, dans ta niche, quoi, en fait. Pourquoi ? Parce que le but de la méthode Gainsbourg, c'est de placer vos vidéos dans la colonne de droite comme vidéo suggérée, juste à côté d'une vidéo qui est déjà populaire pour qu'un max de gens clique dessus. Alors comment fait-on pour trouver une vidéo populaire chez ses confrères ? Tu te rends sur leur chaîne et tu regardes quelles sont les vidéos qui ont le plus de vues. Et pour ça, c'est simple. Tu vas sur vidéos et tu les classes par popularité. Dans mon exemple, je suis allé sur une chaîne américaine qui a le même thème que moi. Et j'ai vu qu'une des vidéos les plus populaires de la chaîne avec plus de 1,7 million de vues était comment faire des vidéos avec son téléphone. Alors j'ai quand même une petite astuce de pro pour toi. Si tu descends, tu vois aussi les vidéos qui ne font pas du tout de vues dans ton domaine. Donc, ce qu'il ne faut pas faire. Tu peux rassembler les idées dans un petit tableau et faire une moyenne en fait entre les différentes chaînes YouTube qui existent dans ta niche et tu finiras par trouver des idées à haut potentiel. J'avais dit que c'était simple. C'est simple ou c'est pas simple ? Une autre technique consiste simplement à taper le sujet dans la barre de recherche YouTube et de voir si ça fait des vues. On appelle ça la bulle algorithmique, c'est-à-dire que lorsque un contenu fonctionne, en fait, tout le monde le copie, mais franchement, c'est comme ça partout, quoi. En radio, toutes les chansons se ressemblent. Au cinéma, tous les films se ressemblent. H&M copie les uniformes kurdes. Tarantino copie Hitchcock. Et notre ami Serge Gainsbourg, qui a donné son nom à cette méthode, a pillé la musique classique. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on trouve une idée de vidéo à 1 million de vues. À toi de voir quel est ton objectif, faire des vues là, maintenant, ou être connu après ta mort pour ton esthétique particulière. De toute façon, si tu veux te retrouver dans les suggestions de vidéos, ça suffira pas de simplement copier les sujets des vidéos les plus vues de tes concurrents. Ton objectif maintenant que tu sais ce qui intéresse ton audience, et c'est la deuxième étape, c'est de proposer un meilleur contenu
que tes concurrents. Mais il faut bien comprendre le fonctionnement de YouTube qui recommande les vidéos qui sont cliquées et qui maintiennent les utilisateurs sur la plateforme. Imagine YouTube qui recommande des vidéos pour lesquelles personne ne clique, ce serait un petit peu la fin du modèle, quoi. YouTube recommande des vidéos qui ont des miniatures et des sujets sur lesquels les gens cliquent et ce paramètre s'appelle le taux de clic. On va voir ça dans un instant et après, je vous parlerai du deuxième critère le plus important pour apparaître dans les suggestions de vidéos. Mais donc, on est parti sur le numéro 1, le taux de clic. Et le taux de clic, ce n'est pas que la miniature, c'est aussi le sujet. Mais donc, le sujet, on l'a déjà, il ne reste plus qu'à gagner le clic car sur une recherche déterminée, vos miniatures vont entrer en compétition avec les miniatures des autres créateurs. Très souvent, vous allez voir que les miniatures d'un même sujet se ressemblent et vous pouvez en profiter pour attirer l'attention. Prenons par exemple l'univers du bois ou l'univers du jeu Minecraft, les reprises acoustiques, l'univers des Lego. Les vidéos qui parlent des mêmes sujets ont tendance à avoir les mêmes miniatures pour qu'on clique sur la vôtre plutôt que sur une autre. Vous pouvez sortir de ce schéma avec une miniature totalement différente. Analysez les miniatures des autres, regardez quelles couleurs ils utilisent, quelle typographie, quels mots, est-ce qu'ils montrent leur visage ou pas et proposez une miniature qui est radicalement différente. L'erreur que je vois le plus souvent en fait avec les créateurs de contenu, c'est de choisir un extrait de leur vidéo comme miniature. Maintenant que vous avez compris l'importance absolue de créer une miniature efficace, vous ne ferez plus jamais cette erreur. Ok, donc votre miniature sort du lot, vous avez gagné le clic, il faut maintenant coller vos spectateurs tout au long de votre vidéo parce que YouTube met en avant les vidéos qui maintiennent les utilisateurs sur la plateforme. Vous vous souvenez, hein? Et ça a un nom, en fait, c'est la durée moyenne de visionnage. On va donc voir comment exploser vos durées moyennes de visionnage avec une première technique redoutablement efficace dans un instant et après, je vous montrerai une deuxième technique sous-estimée par beaucoup de youtubeurs qui démarrent et pourtant fondamentale pour coller vos spectateurs à vos vidéos. Mais donc, au plus la durée moyenne de visionnage de ta vidéo est importante, au plus il y a de chances que YouTube recommande ta vidéo. Donc avant de décider s'ils vont donner une chance à votre vidéo ou pas, vos spectateurs vont se baser sur ce qu'ils voient pendant les premières secondes. Vous voulez ensuite les coller pour qu'ils restent jusqu'au bout. Avec une bonne structure, ils seront en terrain connu, ils sauront à quoi s'attendre. Comme au restaurant, en fait, on a une entrée, un plat, un dessert, il peut y avoir des surprises, mais l'ordre est connu. Vous facilitez l'ingestion de l'information, vous la rendez plus simple à assimiler. Le modèle économique de YouTube, c'est la publicité. Donc, si on peut les aider à augmenter le revenu, il y a des chances que notre contenu soit plus mis en avant. Votre contenu doit donc faire de meilleures performances que les autres. Et la clé pour ça, c'est la structure de votre vidéo. Elle doit être logique et facile à suivre. Vous devez partager régulièrement de la valeur du début à la fin. Ça engage votre audience tout au long de votre vidéo. Ils vont rester plus longtemps. Mon conseil de toute façon, c'est de mettre le paquet sur votre intro. C'est une promesse courte qui annonce la couleur à vos spectateurs et pourquoi ils doivent regarder. La douleur que vous allez résoudre doit être très claire ainsi que les bénéfices qu'ils vont tirer en appliquant vos conseils. Vous devez mettre en avant en quoi c'est important pour eux. Vous avez quelques secondes pour convaincre vos spectateurs de rester avec vous. Faites-leur savoir qu'ils sont au bon endroit. Soyez clair sur la douleur que vous résolvez. Faites-les rêver et surtout, tenez vos promesses. N'hésitez pas à créer des vidéos plus longues car avec une durée moyenne de visionnage similaire, les utilisateurs resteront plus longtemps sur YouTube. On se résume donc sur la méthode Gainsbourg pour faire apparaître vos vidéos dans les suggestions. Et après, je vous montrerai une deuxième technique pour faire littéralement exploser vos durées moyennes de visionnage. Donc les trois approches pour avoir des vues sur YouTube rapidement avec la méthode Gainsbourg sont 1. Choisir des sujets que votre audience va adorer. Pour cela, allez voir les vidéos les plus populaires chez vos confrères. 2. Créer des miniatures efficaces. Désolé, c'est une question de survie. Vous devez gagner le clic. 3. Créer des vidéos de meilleure qualité que vos concurrents. Alors donc, votre contenu doit être excellent, ça c'est certain. Utilisez une structure percutante en soignant particulièrement vos intros. Et surtout, n'hésitez pas à créer des vidéos plus longues. Alors j'ai une astuce bonus pour vous. En fait, j'ai analysé les vidéos des youtubeurs, des plus gros youtubeurs francophones et franchement, j'ai eu un choc. Le rythme de leur montage est ultra rapide. Squeezie, par exemple, il y a une coupe ou un effet en moyenne toutes les secondes. Cyprien, c'est une coupe ou un effet en moyenne toutes les 2 secondes. Norman, une coupe ou un effet en moyenne toutes les 1,5 secondes. Thibaut InShape, une coupe ou un effet en moyenne toutes les 1,3 secondes. Alors pourquoi utilisent-ils du montage dynamique pour tenir en haleine leurs spectateurs de bout en bout? Ils parviennent à accrocher dès les premières secondes et à les coller jusqu'au bout. En tant que youtubeur, on a tous le même problème, c'est qu'on se filme avec une seule caméra et ça, c'est très linéaire. La solution, c'est de donner l'illusion que ça bouge parce que l'œil est attiré par le mouvement. Ça a un effet sur l'attention et avec un montage dynamique, vous allez stimuler les yeux de vos spectateurs. C'est une technique qu'on utilise énormément dans les montages de cette chaîne YouTube avec des titres, des lower thirds, des inserts photos, des inserts vidéo, des effets zoom, travelling, des effets zoom cut,
des transitions latérales, des effets whoosh, de la musique de fond et j'en passe. Dernier paramètre essentiel pour donner toutes les chances d'apparaître dans les suggestions de vidéos, c'est d'utiliser les mêmes mots-clés que votre vidéo de référence. Vous pouvez les trouver en utilisant TubeBuddy qui vous permet de voir exactement les mots-clés utilisés pour chaque vidéo. Le lien vers TubeBuddy est dans la description. Ça permettra à YouTube de faire le lien entre votre vidéo et la vidéo de votre concurrent pour la placer dans la colonne de droite. J'ai une vidéo très complète qui vous expliquera comment bien taguer votre vidéo YouTube. Elle est ici. Mais en gros, pour bien taguer une vidéo YouTube, vous devez placer le mot-clé principal au bon endroit. Ça doit être le titre de votre vidéo et la première ligne de votre description. YouTube donne plus d'importance au premier mot clé. Vous pouvez également réutiliser ce mot-clé plusieurs fois dans votre description avec des petites variations. Alors, petite astuce de pro, commencez votre vidéo en énonçant exactement le mot-clé principal sur lequel vous voulez vous positionner. YouTube, en fait, crée une transcription automatique de ce que vous dites dans votre vidéo et donc ça va permettre de se faire une idée sur le champ sémantique et s'il repère que vous parlez du même sujet que votre titre dès le début de votre vidéo, c'est excellent pour votre référencement sur ce mot-clé. Vous devez ensuite ajouter votre mot-clé principal dans les tags de votre vidéo ainsi que les autres tags que vous avez copiés de la vidéo concurrente. À bientôt!